Assalamu alaikum. Au sommaire de cette édition de 19h sur Al-Huda TV, un nouveau docteur en théologie islamique de retour au pays est reçu en grande pompe à l'aéroport international de Ouagadougou. Séminaire national du mouvement sunnite se tient à Ouagadougou du 13 au 17 septembre cette année. Deuxième journée burkinabé des chargeurs, le transport et la logistique au cours du développement industriel. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 19h sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance. L'arrivée du docteur Ibrahim Muslim Djibo de retour d'Arabie Saoudite après avoir brillamment achevé ses études coraniques en sciences religieuses avec une spécialisation en tafsir du Saint-Coran. Une délégation spéciale du mouvement sunnite mandatée par son président Oumarou Zoumrana est venue l'accueillir chaleureusement dès son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou. Des responsables religieux, des étudiants et de nombreux fidèles se sont mobilisés pour saluer ces dignes fils du pays, porteurs du savoir et des lumières. Spécialisé en tafsir du Saint-Coran, il revient désormais avec une riche expérience et un savoir qui suscite admiration et espoir. Devant la presse, le docteur Djibo a exprimé sa reconnaissance à Allah ainsi que sa gratitude envers ses parents, ses maîtres et toute la communauté qu'il a soutenu. Les leaders religieux présents ont salué son engagement et appelé la jeunesse à suivre son exemple. Persévérance dans l'apprentissage, discipline et service à la communauté islamique, une arrivée porteuse d'espoir pour le rayonnement du savoir islamique dans notre pays. Moussa Goula. C'est sous une pluie bien battante à l'aéroport international de Ouagadougou que le docteur Ibrahim Muslim Djibo a foulé le sol de son pays natal, la terre des hommes intègres. Après un long séjour d'études en Arabie Saoudite spécialisé en tafsir du Saint-Coran, le docteur Ibrahim Muslim Djibo revient avec une riche expérience et un savoir qui suscite admiration et espoir. À l'aéroport, de nombreux fidèles, des imams, des enseignants, étudiants et proches parents se sont rassemblés pour lui témoigner leur fierté et leur solidarité. Le nouveau docteur Ibrahim Muslim Djibo en sciences islamiques, plus précisément en tafsir du Saint-Coran, a d'abord exprimé sa reconnaissance à Allah Azawajal ainsi que sa gratitude envers ses parents, ses maîtres et toute la communauté islamique qui l'a soutenu. Les leaders religieux présents à l'aéroport international de Ouagadougou ce vendredi 12 septembre 2025 ont salué son engagement et appelé la jeunesse à suivre son exemple. Sa persévérance dans l'apprentissage, la discipline et le service à la communauté islamique. La rencontre s'est achevée par des bénédictions et des prières, marquant le début d'une nouvelle étape dans la vie du jeune docteur en sciences religieuses. Le mouvement sunnite du Burkina organise du 13 au 17 septembre à l'université Annahda dans le quartier Karpala de Ouagadougou un grand séminaire national avec pour thème majeur le rôle des prédicateurs qualifiés dans la réforme de la société. Durant ces 4 jours de formation islamique, plusieurs personnalités religieuses, savants, érudits, prêcheurs, imams et étudiants en sciences islamiques ont tous répondu présents pour cette toute première
édition inédite. Ce séminaire se veut un cadre de réflexion et de renforcement des capacités des leaders religieux afin de mieux répondre aux défis sociaux, spirituels et moraux de notre société. Les formateurs ont insisté sur l'importance d'une prédication responsable fondée sur le savoir et la sagesse pour contribuer à la paix et à la cohésion sociale, au développement harmonieux du pays. Les communications et panels ont mis en lumière la nécessité pour les prédicateurs d'être à la fois formés, équilibré et responsable afin que sa parole contribue à l'unité, à la paix et au développement de la société. Ce séminaire est un cadre de partage d'expériences entre les différentes générations de savants, mais aussi de renforcement des capacités des jeunes prédicateurs qui aspirent à transmettre un message authentique, loin des excès et des divisions. Isaka Nikema, Moussa Goula, reportage. Le mouvement sunnite du Burkina Faso, avec l'appui de ses oulémas, prêcheurs, imams et étudiants, organise pour la toute première édition un séminaire national à l'université Anahda à Ouagadougou. Ce séminaire est prévu pour un court séjour de 4 jours plein d'enseignements et de spiritualité. D'une organisation d'un séminaire national pour le mouvement sunnite du Burkina Faso, qui a réuni à peu près 2000 et quelques séminaristes qu'on va former pendant les 4 jours. Donc tout d'abord, nous remercions à Allah vraiment d'avoir nous assisté pour qu'on puisse commencer ces séminaires. D'abord, nous remercions aussi au Conseil des ulémas. Tu sais que c'est dans le cadre de notre plan quinquennal du mouvement sunnite que nous avons jugé que c'est nécessaire de faire ces ans de formation. C'est des formations qu'on a initiées. On a commencé par à former les membres du bureau national du mouvement sunnite. Après, on a fait le tour aussi, former les présidents régionaux avec leurs membres, y compris avec les présidents provinciaux et les bureaux locaux. Donc aujourd'hui, nous sommes là. C'est une formation pour les imams et les prédicateurs, les prêcheurs et autres. Et nous pensons que ces formations, c'est très très bénéfique pour l'ensemble des Burkinabés. Ça va aider beaucoup. Vous savez, ce sont des ulémas, ce sont des imams. Mais parmi eux, il y a des docteurs, il y a des professeurs. Et chacun a besoin d'une formation pour pouvoir quand même, en tout cas, donner des prêches, en tout cas pour pouvoir guider les prières et autres. Et nous pensons que dans cette formation, Inch'Allah, ces genres de formation, vraiment, c'est les bienvenus pour nous. Et en tant que président national, c'est quelque chose que moi-même, je demandais depuis mon mandat. Je demandais même aux ulémas, en tout cas, instaurer ces genres de formation dans le programme. Donc c'est pour cela qu'on a instauré ces formations dans notre plan quinquennal. Et alhamdulillah, aujourd'hui vraiment, c'est le plus grand séminaire national que le mouvement sunnite a pu organiser et a pu réunir à peu près 2000. Ces genres de formation, vraiment, c'est les bienvenus pour nous. Et en tant que président national, c'est quelque chose que moi-même, je demandais depuis mon mandat. Je demandais même aux ulémas, en tout cas, instaurer ces genres de formation dans le programme. Donc c'est pour cela qu'on a instauré ces formations dans notre plan quinquennal. Et alhamdulillah, aujourd'hui vraiment, c'est le plus grand séminaire national que le mouvement sunnite a pu organiser et a pu réunir à peu près 2000 formateurs qu'on va former, Inch'Allah. Et la formation va achever le mercredi, Inch'Allah.
Durant ces 4 jours de formation intense, le mouvement sunnite du Burkina Faso vise à rehausser davantage le niveau de ses fidèles musulmans du pays. Le séminaire, on pense que, alhamdoulilah, ça se déroule très bien. Nous remercions Dieu d'avoir participé à ce séminaire. On voit que le séminaire, c'est beaucoup profitable, Inch'Allah. Bon, ça va apporter beaucoup de choses, Inch'Allah. La première des choses, nous les musulmans, on s'est rencontrés, on s'est connus, ça c'est déjà une grande chose. Inch'Allah, je pense que ça serait très bien par la grâce de Dieu. Les organisateurs, ceux qui ont organisé ce séminaire, c'est très très bon. Nous passons à les jours venants pour qu'on puisse organiser ces genres de séminaires. Puisque bon, ces genres de séminaires, ça nous aide à comprendre beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, Inch'Allah. Avec des savants qui ont passé, par la grâce de Dieu, comme aujourd'hui, il y a eu beaucoup de savants qui ont participé, ils ont parlé sur beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Walillah ilhamd, on a connu d'autres choses qu'on ne connaissait pas, donc on remercie Dieu à cela. Cette rencontre islamique marque une étape importante pour le mouvement sunnite du Burkina Faso. Ce cadre d'échange permettra de renforcer les capacités des prédicateurs et encourager une prédication responsable et équilibrée, porteur d'unité nationale. Dans le cadre de ce rendez-vous qui réunit des acteurs religieux, des intellectuels et des fidèles autour des réflexions visant à renforcer la contribution des prédicateurs dans l'édification d'une société plus juste et harmonieuse à l'occasion de la 3e journée des travaux. Ce lundi 15 septembre, les participants ont posé un acte de solidarité en organisant une opération de don de sang, un geste salué par les autorités sanitaires présentes qui ont rappelé l'importance de tel élan citoyen pour sauver des vies. Le séminaire se poursuit jusqu'au 17 septembre avec des communications, des panels et des recommandations attendues pour un meilleur encadrement de la prédication au Burkina Faso. Madi Sawadogo. Les mouvements sunnites de Burkina Faso organisent un séminaire national. Ce séminaire se déroule à l'Université de l'émergence africaine de Ouagadougou du 13 au 17 septembre. Plusieurs travaux sont entendus, dont ce 15 septembre. Les participants ont posé un acte de solidarité de don de sang. Je suis venu ici pour enlever le sang, pour qu'on aide ceux qui ont des maladies, comme des problèmes de sang. À cause de ça que je suis venu ici pour enlever mon sang, pour les aider. Je lance appel à tous, à mes collègues, tous amis, de venir enlever les sangs pour aider nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux, qui ont besoin de sang. Bon, il faut dire que vraiment il est nécessaire de donner régulièrement son sang parce qu'il y a beaucoup de malades qui comptent si le sang est bien portant pour pouvoir bénéficier de leurs soins. Voilà, parmi eux, on peut dénombrer les accidentés. Il y a souvent les femmes enceintes dans les maternités. Il y a aussi les enfants victimes de paludisme grave qui ont besoin d'être transfusés. Et dans ces dernières années, avec les attaques terroristes, il y a des victimes militaires et civiles qui ont besoin régulièrement du sang. Et actuellement, il y a encore des situations de cancer ou de dialysés aussi qui ont besoin du sang. Si bien que les hôpitaux n'arrivent pas à subvenir aux besoins des hôpitaux, des malades en termes de sang. Nous, en tant que structure chargée de collecte et de distribution du sang, on dira merci aux médias qui nous aident vraiment à communiquer, à sensibiliser et profiter, inviter toutes les structures, toutes les associations
et tous les individus qui peuvent s'engager dans la promotion des dons de sang à les faire. Voilà, je rappelle que tous ceux qui sont âgés de 18 ans jusqu'à 60 ans peuvent donner de leur sang. Les femmes, à partir de 18 ans, peuvent donner de leur sang tous les 4 mois jusqu'à 60 ans sans qu'il y ait un impact sur leur santé. Les hommes aussi, à partir de 18 ans, peuvent donner de leur sang tous les 3 mois jusqu'à 60 ans sans qu'il y ait un impact sur leur santé. À Ouaga, ici, on a 2 centres. À côté de Yalodo, il y a les centres, un site qui est là-bas, qui travaille tous les jours ouvrables de 7h30 à 17h, samedi de 8h à midi. Et vers l'hôpital de Tengandro, le site travaille tous les jours ouvrables de 8h à 14h. Donc on invite vraiment toute la population à avoir la culture du don régulier des sang. C'est par là qu'on va pouvoir satisfaire les hôpitaux en produits sanguins labiles. Organisé sous le thème « Le rôle des prédicateurs qualifiés dans la réforme de la société », ce séminaire a vu la participation des intellectuels et fidèles musulmans venus des 4 coins de Burkina Faso et s'est poursuivi du 13 au 17 septembre prochain. La deuxième édition de la journée burkinabé des chargeurs a été officiellement lancée ce mardi 16 septembre à Ouagadougou, placée sous le thème développement industriel du Burkina Faso, place et rôle des services de transport et logistique. Cette rencontre a réuni les acteurs de ce secteur afin de réfléchir sur les défis et opportunités liés à la compétitivité industrielle nationale. Organisée par le Conseil burkinabé des chargeurs, cette journée vise à promouvoir un système de transport et de logistique performant, capable d'accompagner la transformation structurelle de l'économie nationale. Les participants échangeront sur les stratégies à adopter pour améliorer la chaîne d'approvisionnement, réduire les coûts de transport et renforcer la fluidité des échanges commerciaux aussi bien sur le plan national que sous-régional. Madi Sawadogo. Que je déclare ouverte la deuxième édition des Journées du chargeur burkinabé. La deuxième journée des chargeurs burkinabé. À l'issue de cette deuxième journée des chargeurs, plusieurs panels de communicateurs sont entendus et des partages d'expérience. L'objectif est de faciliter les acteurs de la chaîne de transport et de logistique dans la sous-région le plus performant. Ce thème, d'une importance indéniable, traduit notre volonté collective de placer le transport et la logistique au cœur du processus d'industrialisation de notre pays. En effet, il n'existe pas d'industrialisation compétitive dans un système de transport sans que celui-ci ne soit fluide, efficace et fiable. Il faut remarquer d'abord que le thème que nous avons retenu est un thème d'actualité. Un thème d'actualité étant donné que ces derniers moments, nous avons remarqué vraiment une prolifération d'unités industrielles au Burkina Faso. Or, le CBC qui est chargé de la défense des intérêts des chargeurs a constaté qu'on ne saurait avoir vraiment une industrialisation compétitive sans un service de transport performant, fluide, compétent. Également sans des services logistiques modernes qui puissent quand même soutenir les chaînes de valeur, qui puissent assurer une compétitivité des produits locaux burkinabés sur les marchés nationaux, et régionaux et internationaux. C'est pourquoi nous nous sommes dit pourquoi ne pas choisir un thème qui puisse nous amener à pouvoir améliorer justement nos services de transport et à établir un lien justement entre industrie compétitive, transport, services logistiques. Transport, services logistiques. Le représentant du port du Dakar, du Mali, du Niger et du Burkina n'a pas manqué de mots à l'occasion de cette deuxième journée des chargeurs burkinabés qui est la bienvenue au pays des hommes intègres.
Nous sommes très heureux d'être là parce que nous étions à la première journée. Donc nous sommes vraiment très fiers que le Conseil burkinabé des chargeurs ait eu l'abnégation, s'est donné les moyens pour organiser une deuxième journée. Donc cela veut dire que c'est parti, ça ne va pas s'arrêter. Je profite que le président est là pour lui dire que nous étions là à la première journée, nous étions là à la deuxième, nous serons là pour la troisième et pour la suite. Et nous sommes très heureux pour le thème qui parle de l'industrialisation du Burkina, c'est-à-dire que la valorisation de ce que le Burkina produit, c'est-à-dire ce que nous, Africains, produisons, mais rejoint l'ambition qui est celle du port autonome de Dakar. L'ambiance qui est celle du port autonome de Dakar, cette deuxième journée de lancement, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité reçoit ici une somme de 50 millions au nom du gouvernement pour l'effort de paix de la part du directeur général du Conseil burkinabé des chargeurs, ainsi d'autres cadres venant des personnalités de la sous-région, le Mali et le Niger. Le port autonome de Dakar est l'invité d'honneur à cette deuxième journée burkinabé des chargeurs, 48 heures de centre pendant un bon moment. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a accordé ce lundi 15 septembre 2025 une audience à une délégation du nouveau présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina, FIB, conduite par son président Imam Aboubakar Yugo. À cette rencontre, l'imam Yugo a officiellement présenté au chef du gouvernement le nouveau bureau de la FIB. La délégation a aussi exposé au Premier ministre les différents chantiers de la fédération. Le premier chantier du nouveau bureau de la fédération est de promouvoir le message islamique porté sur la paix au sein de la communauté musulmane avec les autres confessions religieuses et au sein de la société burkinabé. Nous travaillons à promouvoir la cohésion, la compréhension mutuelle et la paix dans notre société. À cet effet, plus de 250 imams ont été formés pour leur permettre de comprendre ce qu'ils doivent faire en tant que prêcheurs, en tant que prédicateurs. C'est de passer le message sans heurter les gens. Cela passe par la sensibilisation, la compréhension et le respect de l'autre, a expliqué l'imam Aboubakar Yugo. La délégation a également saisi l'occasion pour entamer un plaidoyer en faveur de la communauté musulmane et de la communauté musulmane et de la cohésion sociale. Parmi les préoccupations exprimées figure une meilleure compréhension de la laïcité, une organisation renforcée et la valorisation de l'enseignement bilingue franco-arabe ainsi qu'une augmentation du quota accordé aux pèlerins burkinabés pour les Hajj. Le Premier ministre a félicité le nouveau bureau de la FIB et l'a rassuré de la pleine disponibilité du gouvernement à soutenir ces initiatives en faveur de la cohésion sociale et de vivre ensemble. La FIB, par ses actions de sensibilisation et son ancrage communautaire, demeure un acteur essentiel dans la promotion de la paix, de la tolérance et du vivre ensemble. C'est tout pour cette page d'information sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance, et merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.